Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 14 au 20 juillet. Écoutez, à la coupe, on me parlait de nouveaux projets. Mais il y a un mais, bien entendu. C'est vrai que là, la guidance, hein, je dirais plutôt au revoir. Mais on voit que vous avez des blocages, quoi. C'est-à-dire que vous avez des projets. Ces projets sont magnifiques. C'est-à-dire que c'est vraiment des beaux projets qui peuvent vraiment aboutir et qui peuvent être franchement magnifiques et géniaux. Il n'y a pas de souci. Seulement, vous avez la carte du blocage. Alors, c'est souvent qu'elle ressort, en tout cas que vos guidances. Là, pourtant, ces derniers temps, vous aviez eu de très très belles guidances, mais là, de nouveau, vous renfermez dans un blocage. Alors, si cette guidance ne vous parle pas, ben, tant mieux. Alors franchement, tant mieux. Tous les Sagittaires, si j'ai 1000 ou 2000 vues sur les Sagittaires, vous n'êtes pas tous à avoir la même histoire. Voilà, c'est comme ça. Ce ne sont que des guidances générales, elles ne sont pas personnelles, s'il vous plaît. Gardez votre libre arbitre. Et pour les fous furieux, les folles furieuses, c'est pas la peine de me massacrer parce que ben, si vous me massacrez, c'est que justement vous avez quelque chose à régler. Voilà, ça tombe bien. Et donc là, ce que je voulais vous dire, on me parle de blocage. Ce blocage, vous le savez, moi, c'est ce que je fais en individuel, en guidance privée. Je vais les chercher, les blocages. Je vous en fais prendre conscience et je vous aide à les enlever. Mais c'est vous qui les enlevez grâce à une aide extérieure, bien entendu. C'est-à-dire la prise de conscience. Là, c'est à tel endroit. Là, le blocage, on parle de votre enfance. Vous le savez. En thérapie, en psychologie, vous allez voir n'importe quel thérapeute, assermenté ou pas, déclaré ou pas, en développement personnel ou pas, souvent, les blessures et les blocages viennent de notre histoire familiale, viennent de notre enfance. Il n'y a pas besoin d'avoir fait psycho. C'est marqué partout, tout le monde peut les lire, ces livres. Ce qui se passe, c'est que pour vous, c'est insurmontable. Vous avez des montées, vous montez vraiment haut et vous redescendez, voilà. C'est à travailler au niveau de votre enfance. Alors, pour beaucoup d'entre vous, je vous le dis, on parle d'argent. Il y a un rapport à l'argent qui est erroné. Mémoire informatique erronée, mémoire énergétique erronée, hein, bien sûr, informatique, énergétique erronée. Et il y a ce rapport. On dit que vous êtes comme entravé, attaché. Il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer à votre juste place, quoi. Et pourtant, vous avez un potentiel. Voilà, moi j'en connais des Sagittaires, mais aïe, voilà. On a beau les aimer, on ne peut pas les aider s'ils ne veulent pas. Ce qui se passe, c'est que vous êtes vraiment attachés. Là, vous avez une prise. Je vais prendre ma petite cloche. C'est vous là. Et il y a une prise énergétique qui est accrochée au passé, là-bas. Pourquoi je vous montre ça par rapport à cette carte? Vous pouvez la prendre en photo sur votre téléphone. Et vous ne voulez pas lâcher ce passé qui est parti. C'est inconscient. Je parle bien d'énergie d'inconscient. Si vous avez eu, on va prendre un exemple, vous avez eu un parent, puisque je l'ai en guidance privée en ce moment, tout ça, vous avez eu un parent, un papa qui vous dit « Contente-toi de ce que tu as. N'essaye pas de faire fortune, contente-toi de ce que tu as. » Eh bien, que si vous la répétez, si ça s'est engrammé dans votre énergie, dans votre âme, dans votre cœur, inconsciemment, par conflit de loyauté inconscient envers vos parents, même si votre papa n'était pas une gentille personne, même si votre papa peut-être vous a fait souffrir, parce que même si on a ce devoir de conflit de loyauté inconscient, où on ne va gagner que le minimum pour payer les frais, et on n'aura jamais 20 000 euros sur un compte, par exemple, même à 50 ou 70 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que on va essayer de gagner juste pour payer le loyer ou le crédit, payer les factures d'eau, d'électricité et manger. Voilà. Mais jamais sans trop. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et là, on voit que ben, vous en sortez et vous y retournez. Et vous en sortez et vous retournez. Et voilà. Parce que on voit le retour tout le temps et ça vous déstabilise. Vous êtes vraiment dans cette instabilité où vous montez. Vous voyez? Et on dit que vous avez une perception. En plus, on voit que pour certains, vous avez
du caractère quand même. On voit que vous avez une certaine force mentale et physique, on voit que vous avez du caractère, on voit que vous avez du potentiel, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes quelqu'un qui pourrait monter des entreprises, vous avez plein d'idées, elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres, mais voilà, comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez une perception et une concentration qui est aussi bloquée sur vos peurs. Quand vous vous mettez en action, vous le faites puisque vous montez. Mais il y a ces peurs, elles vous font redescendre. Et c'est inconscient, je parle bien d'énergie, je parle bien d'inconscient, de croyances limitantes inconscientes. Vous ne vous en rendez même pas compte. Ce qui fait que du coup, ça vous emmène vers beaucoup de solitude et vous n'arrivez pas à sortir, à déménager de cette solitude. Vous aimeriez. Et ça blesse votre cœur parce que vous êtes une personne aimante et que les gens veulent aimer. Ouais. Vous êtes quelqu'un aimant et aimante et que les gens aiment, mais vous n'arrivez pas à sortir de cette solitude. C'est-à-dire que il est probable qu'à cause de votre mode de fonctionnement, vous créez sans le faire exprès le vide autour de vous. On dit que vous avez besoin peut-être quelque part de réussir. Alors pour certains, vous avez besoin de réussir financièrement, d'avoir l'abondance dans tous les domaines pour avoir le sentiment d'exister. Ça se comprend. Ça se comprend parce que ça vient de vos blessures, de votre histoire d'enfance. Mais quand vous donnez beaucoup, vous donnez beaucoup, mais quand quelqu'un vous tend la main, vous l'attrapez pas et vous restez seul, monsieur et madame. Quand quelqu'un essaye de vous ouvrir les yeux sur votre mode de fonctionnement, de vous dire que c'est vos peurs qui coupent votre action. Vous avez peur, vous montez quand même des choses, vous faites quand même des choses, vous tentez des choses. Mais vos peurs inconscientes vous font replonger et tout perdre. Quand quelqu'un vous tend la main, pour que vous sortiez de votre solitude, attrapez cette main tendue. Travaillez sur vous. Parce que votre attitude, vos peurs, vos blocages font que vous êtes isolé. Votre mode de fonctionnement, je vais me faire massacrer. Vous avez un mode de fonctionnement où vous attirez les gens vers vous par intérêt. Parce que les gens ont un intérêt que vous leur proposez. D'accord? En fait, vous leur tendez la main en leur proposant l'intérêt commun, en fait. Vous, par intérêt pour ne pas être seul, et eux, vous leur proposez quelque chose pour qu'ils soient intéressés, pour qu'ils viennent vers vous. Mais comme il y a vos peurs qui reprennent le dessus à un moment donné, ça fait capoter et ça fait la séparation d'avec ces personnes. On ne parle pas d'amour, on parle en général, on parle de tout le monde. C'est votre attitude, vos peurs qui font que vous attirez les gens. Vous leur proposez qu'ils ont un intérêt eux, mais vous avez un intérêt aussi pour ne pas être seul. Mais votre entrave, vos blocages, vos croyances font que à chaque fois ça coupe parce que vos peurs repassent dessus. Et quand vous repassez dessus, votre intérêt est trop important et là les gens ils s'en vont. Par rapport à vos blocages, vous pourriez trouver un accord. Faites un petit bout du chemin. Faites un petit bout du chemin. Si vous arrivez à démarrer un petit peu de travail personnel, vous allez vous apercevoir que vous gagnez en énergie, que vous allez aller mieux et probablement ça vous mettrait le pied à l'étrier pour continuer, pour poursuivre. D'accord? Mais quand quelqu'un vous a tendu la main, vous n'avez pas attrapé cette main-là. Parce que vos peurs sont plus fortes. Pourtant, vous voyez bien que vous êtes attaché. Vous êtes attaché, emprisonné, avec un souvenir. Je suis désolée, il n'y a pas de solution. Il faut aller le travailler. Vous n'arrivez pas à sortir de la solitude. Pour certains et certaines, il y a eu une séparation de cœur.
en amour ou en amitié ou au familial. Il y a eu une séparation et on voit que ça vous stresse, ça vous angoisse beaucoup. Et vous n'arrivez pas à sortir de cette solitude, mais parce qu'il y a quelque chose à travailler. Voilà, il y a quelque chose à travailler. N'hésitez pas à aller travailler sur vous avec des thérapeutes. Seul, ça se fait. Mais c'est lent, c'est lent, c'est lent, parce que la prise de conscience, elle se fait pas. Parce que ce que vous voulez pas voir, vous continuerez de pas le voir. Et c'est pour ça que vous montez et vous redescendez. Vous montez et vous redescendez. Voilà. Quelques breloques, mes amis. Vous devez lâcher. Regardez, la tortue est à l'envers. C'est l'histoire, le poids de votre famille. Il faut le lâcher. Prenez de la hauteur. Envolez-vous pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Là, on voit que vous faites partie d'un groupe de personnes. Là, vous faites partie de l'univers, faites partie des étoiles. Vous êtes une belle personne. Et on dit que cette semaine, si vous le voulez, vous pouvez avancer, évoluer. Mais pour ça, pour voir tout ça, il faut lâcher le passé. Lâcher ce qui vous entrave, vos croyances limitantes qui sont revenues du passé de votre enfance. Mes amis Sagittaires, je vous soutiens de tout mon cœur, mais vous ne pouvez travailler sur vous que si vous le voulez, si vous le conscientisez que, puisque ça ne marche pas seul, puisque ça ne marche pas, que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le devriez, parce que manifestement, le potentiel, vous devriez avancer beaucoup plus que ça. Ça veut bien dire qu'il faut changer de méthode. Quand ça ne marche pas, il faut essayer autre chose. Cette possibilité est dans vos mains. N'oubliez pas, la clé est dans votre poche. La clé de votre prison est dans votre poche. C'est à vous d'ouvrir cette porte, de sortir et d'aller au-devant des belles opportunités. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. J'espère que vous allez vous libérer. Ciao, ciao.